Et bonjour. Bonjour, c'est reparti Gauthier, c'est reparti. On n'arrête pas, on nous arrête plus. On nous arrête plus. Je suis en train de modifier mes cancres encore là, je suis en hésitation. Cette course a C'est été trop vrai. palpitante pour pour cette fois. Ah, Bon, on se retrouve du coup il y a eu de l'action, en ave effet. avec la reprise de Blue Flag évidemment. Alors je voudrais faire un petit compteur abonnés, Gauthier. Il me semble Ah, que nous sommes à 24. 24. Quand Quand même même. une augmentation de 10 par rapport à la semaine dernière. C'est les pourcentages qu'on pourra pas avoir au fur et à mesure, donc on en profite, Je hein. pense qu'il y a pas beaucoup de chaînes F1 qui gagnent 10 toutes les semaines d'abonnés, donc voilà, je voudrais juste, le préciser. En tout cas, on en On se fait retrouve partie. on en fait partie. On se retrouve pour le débrief du Grand Prix de Singapour, en cette belle année 2025. Petit mot de l'expert trajectoire, qu'est-ce qu'on en pense de ce Alors, circuit? l'expert trajectoire, il s'est surtout concentré sur les conditions de piste aujourd'hui. Alors, c'est-à-dire qu'on a eu un heat hazard, comme le disent les Américains, c'est-à-dire vraiment un danger de chaleur qui a rendu vraiment la piste très très compliquée. Alors, il faut savoir que Singapour, c'est pas loin de l'île de Koh Lanta. Il manquait plus que Denis Brognard. On lui fait référence d'ailleurs, lui qui était commentateur de Formule 1 sur TF1. À l'époque, on s'en rappelle. Et donc des pilotes qui ont, Formule 1 à la une? C'était ça? oui, L'émission, ouais, Formule 1 à la une, ouais, et ouais, des grands prix dans lesquels il y avait des pubs. Il faut le savoir. bien Euh, sûr. on n'a pas tous Plus eu. de plus de pubs que de Grand Prix parfois, Il hein. y a des moments parfois très intéressants. Ben voilà, pub. Hein, comme quoi. Donc l'expert trajectoire, oui, non, pas grand-chose à dire, hein. Une grande, comment dire, un week-end avec pas mal d'erreurs, une piste qui est quand même assez piégeuse aussi, et des conditions surtout ben, climatiques qui rendent la course très compliquée. Ouais. Ouais, et alors c'est un circuit en ville, donc qui paraît assez impressionnant, qu'on pourrait comparer, si on regarde de loin, à un Monaco, par exemple. Dans les faits, il y a quand même beaucoup plus de lignes droites, beaucoup plus de vitesse dans ce circuit-là. Donc il se passe un peu plus de choses qu'à Monaco. Bon, malgré tout, on va pas se le cacher, Gauthier, c'était pas le Grand Prix de l'année, hein. C'était pas. En termes d'action, disons qu'on a eu une moitié de Grand Prix assez potable et une fin de Grand Prix vraiment laconique, on va dire. Ouais, c'est ça. Victoire de George Russell, on peut le spoiler, mais j'imagine qu'on va en reparler. Et point important, il me semble que McLaren est titré champion constructeur à la suite Oui, de ce prix. Grosse surprise, oui. on s'y attendait pas, avec la meilleure voiture et deux pilotes qui se battent pour le titre. Mais bon, ouais, ça faisait très longtemps que McLaren n'avait pas été champion du monde des constructeurs. Euh, Depuis les donc années voilà, 80, pour depuis les années. l'enchaînement du doublé, je crois, hein. Ouais, Pas ils dire de l'ont pas bêtises. été en 2007. Alors ils l'ont été en 2007, mais ils l'ont perdu sur tapis vert à cause du Spygate. Voilà, c'était ça. Et c'est Heu, pour ça que c'est depuis les années 80. ouais, je pense que ça devait être en 89 ou quelque chose comme ça avec Senna et Prost qui se battent jusqu'à la dernière course et qui ont gagné quasiment toutes les courses cette année-là. Je crois qu'il y a juste Gerhard Berger qui leur a piqué une victoire, à Monza. Mais bon, là, c'est un jour, je prendrai ma voix de père Castor pour vous raconter toutes ces histoires. On a beaucoup d'idées de vidéos sur la chaîne. Restez connectés, ça va bientôt arriver. Beaucoup d'idées, très peu de temps, mais on essaye de mettre en œuvre tout ce qu'il faut, hein, n'est-ce pas? En tout cas, je voulais quand Exactement. même souligner dans les mentions honorables Ferrari qui a eu une victoire la semaine passée. On le dit pas assez. Et Bien cette sûr. victoire, ils le doivent à Max Verstappen en Ouais. GP3 pour la neuvième manche du MLS. Il faut quand même, voilà, pour replacer un petit peu en contexte, Ferrari gagne donc eux aussi avec Verstappen. C'est donc le pilote qui a gagné le plus de courses avec une Ferrari cette saison. C'est malheureux, mais la stat est là, en tout cas. On se fait les coups de cœur, les bons élèves et les cancres? C'est Pour parti. faire le petit débrief. On commence par le coup de cœur? Oui, le coup de cœur, bon, je pense que là, Ouais. le chat doit pas être déçu, j'ai envie de dire. Un chat. Alors, tu sais que la semaine dernière, on s'est beaucoup moqué de moi, hein. Ah bon? Sur la tablette, le côté, Ah! oui, c'est parfait là, alors que c'était à l'envers. Donc, je vais essayer de pas me planter, cette fois-ci. On est prêt? On est prêt, on est prêt. Bien sûr. Bah, nous deux, on l'a en entier. Sir George Alors Russell. ouais, alors qu'est-ce que tu en as pensé de cette course? Ah ben, un plaisir. Moi, surtout, même au niveau du week-end, il fait un tout droit dans les Tech Pro en FP2. Ouais, le GOAT. Alors que je vois le GOAT vraiment qui est lancé dans le chat. Donc, tout droit dans les Tech Pro en FP2 et il arrive à se ressaisir pour bah, faire au final un Grand Prix mené de bout en bout. Donc, vraiment, félicitations à George qui a été impérial sur ce Grand Prix.
Ouais, c'est une saison un peu bizarre, je sais pas ce que tu en penses, mais on a un George Russell qui, a surdominé 2 courses, et c'est tout. J'ai pas vraiment souvenir qu'il se soit beaucoup battu pour des victoires sur d'autres grands prix. Donc il a écrabouillé, le Grand Prix du Canada, il écrabouille le Grand Prix de Singapour. C'est très étonnant. Alors, c'est 2 circuits qui peuvent avoir des similarités, des circuits avec peu de virages rapides, plutôt des grandes lignes droites et des gros freinages, donc et des virages assez lents le reste du temps. Donc là-dessus, il y a des similarités qui font que, la Mercedes semble bien fonctionner. Il n'empêche que, ça reste une saison assez étrange, de la part de notre ami George. Ouais, je suis d'accord avec toi, et puis on sous-entendait beaucoup, en tout cas au niveau des commentaires, que c'était lié du coup à la piste, et vraiment dépendant au niveau de la performance de la Mercedes en elle-même. Mais c'est bizarre, ouais, de voir une Mercedes, on le voit aussi avec Kimi Antonelli, qui performe sur ce circuit aussi bien, alors que toute la saison a été un petit peu sporadique, avec des moments où ils étaient ben, vraiment limite en bas du classement, quoi, sur certains grands prix. Donc vraiment étonnant de voir le niveau de forme de Mercedes sur ce Grand Prix-là, alors qu'en plus tout le monde attendait Ferrari. Ouais. Bah, oui, oui, mais bon, Ferrari, peut-être qu'on va en reparler, Oui, c'était pas joyeux. On a tout dit sur Russell. Bravo ouais, à lui. Super, franchement, super course. rien à dire. On attend ça plus régulièrement la saison prochaine. Là, il faut vraiment. En plus, on annonce le moteur Mercedes comme étant le moteur numéro un la saison prochaine. Il faut que George Russell se batte pour le titre avec Max Verstappen, avec Oscar Piastri, avec Charles Leclerc. On veut que tous ces mecs-là se battent, quoi. Ouais, Là, on a une génération. Ça peut être très très fun. on les attend devant, et surtout au niveau des équipes en elles, même premier pilote comme second pilote, on aimerait une bataille à plusieurs équipes, ouais, pour la suite. Bah ouais, et ils ont les moyens et pour le coup, George, on l'a pas beaucoup vu au combat encore. Moi, j'ai envie de le voir aller se taper là avec Verstappen, ils ont l'air de se détester. C'est le moment les gars, allez-y. Oh, les rivalités, on en a une qui est en train de se créer, mais enfin, on va pas se spoil pour la suite. Oui, oui, oui. Hem, les bons élèves? Ouais, Est-ce on que est tu as des parti. mentions que tu voulais partager avant de passer dans les 3? Euh, en bons élèves, attends, non, je pense pas. Non, non, non. Carlos Sainz, tu l'as mis dans les bons élèves? Non, il n'est pas dans mes bons élèves, Carlos Sainz. Carlos Sainz 10e, un point. Ça, c'est bien avec après son podium de la Ouais, dernière course, c'est pas mal. on le donnera. Heu, Bierman, tu l'as mis ou? Non plus, mais Bah, mention honorable. moi Moi, j'avais Bierman aussi. Franchement, 9e, c'est vraiment pas mal. Ouais, surtout quand on Euh, voit Ocon derrière qui galère avec ouais, la. je voulais en reparler d'Ocon, mais ce sera plutôt une mention honorable. Mais bon, Ouais, c'est Qatar, hein, Esteban Ocon. ben un peu, comme On Pierre passe Gasly, mais on au en 3? reparlera. On Ouais, passe au ouais, 3. ok. Ok, on en reparlera, ok. Je savais pas. Non, 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 tout Alors, va bien. le 3. Allez, le 3, moi, tu vas voir qu'on va rester dans la même thématique que le coup de cœur. Il a fallu trouver le spectacle là où on peut, hein. Il n'y avait pas beaucoup. Ok, je vais y revenir. Moi, j'ai noté le dépassement de Kimi Oui, Antonelli. oui, qui était C'est c'est splendide. c'est c'est même pas tu vois, je mets même pas des pilotes, je mets Ouais, des moments d'une dizaine de secondes. ah, Mais j'ai forcé franchement, aussi, hein. doubler là où il a doublé, mes Faut y respects. aller. Le mec, il est super jeune, il double à un endroit où normalement ça passe pas. Il double Charles Leclerc, qui est quand même pas le plus simple à dépasser et qui en général est pas mauvais pour freiner super tard. Donc bravo, bravo Kimi Antonelli. Pour le coup, je trouve qu'il fait plutôt un bon week-end et qu'il avait le niveau peut-être même pour aller titiller Russell en qualif. Bon, il a pas mis les tours qu'il fallait au bon moment, mais ce mec-là a quand même beaucoup de talent, hein. J'étais assez circonspect, je dirais, qu'il le mette dans une Mercedes alors qu'il avait rien prouvé en F2. J'étais un peu embêté au début de la saison parce qu'il faisait pas des courses exceptionnelles. Là, il est quand même en train de nous montrer sur quelques flashs qu'il a un talent assez exceptionnel et que peut-être qu'il peut avoir une lignée à la Max Verstappen un jour, pourquoi pas. Mm. Oui, et puis je pense qu'on aura l'occasion de voir encore des coups d'éclat comme ça en fonction, ben, comme on disait tout à l'heure, du niveau de performance de la Mercedes. C'est vrai que pour le moment, il a eu entre les mains une voiture qui n'était pas forcément taillée pour lui et facile à comprendre. Donc moi, je partage ton avis, ce dépassement, c'est vrai qu'il faut aller le faire, surtout à cet endroit-là du circuit. Alors toi, tu nous as mis Fernando Alonso. Oui, alors pas que pour la radio qui nous a
qui nous a lâché, qui est quand même pas mal, mais Est-ce que tu peut-être peux me laisser la radio parce que je vais oui, peut-être en parler? je te laisserai y revenir derrière. Mais non, bah, il arrive quand même à se positionner septième, alors que Aston Martin, pardon, on en a parlé la semaine dernière avec Adrian Newey et tout le tralala, c'était assez compliqué jusque-là, donc félicitations quoi, d'arriver à monter cette voiture aussi haut dans le classement et avec un Grand Prix qui est cohérent du début à la fin, que ce soit en termes de performance ou de stratégie. Donc un bon élève, troisième. Et en plus, il me semble qu'il se loupe complètement sur son arrêt et derrière il revient, il double tout le monde, enfin, Ouais, solide, bataille de bout en solide. bout, vraiment. Allez, on met le 2. Yes, on va sûrement commencer déjà à se marcher dessus au niveau des choix. Moi, j'ai mis des pilotes quand même. J'ai forcé le trait, honnêtement. J'aurais pu faire comme toi, hein. Et des pilotes. Ah, ben carrément. Ah, d'accord. Alors, mais très bien, très bien. Alors, cette radio. Non mais attends, franchement, il m'a régalé. Donc j'en ai noté 3. La première, bon, l'ingénieur, j'ai pas bien compris pourquoi il lui dit, je crois qu'il lui dit 38 laps to go. Donc tu es là genre OK, c'est quand même super bizarre de lui faire le décompte de tous les Bah tours. oui. Et là, il dit: «Si tu continues à me parler, je vais déconnecter la radio». Donc déjà, C'est ça. j'adore. Si tu me parles Franchement, tous les c'est, tours. tu disais laconique tout à l'heure, c'est nickel quoi. C'est une phrase, hop, Oui, ça fait ni plus fermer ni la bouche moins. d'un ingénieur. On adore. Ensuite, il y a le hero of the race pour ce pauvre Isaac Hadjar qui avait plus de moteur et qui était en train de faire le bouchon comme il pouvait, de se Bah défendre oui. comme il pouvait. Et donc Alonso qui le sèche par radio interposée. Et puis je sais pas si tu as vu la dernière, qui est pas passée en direct, mais qu'on a vu ensuite dans les replays. Non, non, I dis-moi. cannot, I cannot fucking believe it, répété à peu près 17 fois après avoir vu Hamilton griller toutes les chicanes dans le dernier tour parce qu'il avait plus de frein. Franchement, je pense qu'Alonso il a gueulé ça au moins 14 fois à D'accord, la non, mais tu radio me l'apprends, mais c'est dans le exceptionnel. tour de décélération. Aïe, Donc je me aïe, suis aïe. dit, franchement, sa vie, son œuvre, Fernando, Ouais, bravo, bravo. égal à lui-même. Surtout qu'en plus, pauvre Isaac, il avait fan d'Alonso. Ça a été ses idoles, il l'a dit 15 fois à l'interview, que ce soit lui ou Hamilton. Catastrophique. Non, mais tu m'apprends pour la dernière radio, mais suis-je étonné? Absolument pas. Ah, il nous fait le spectacle là-dessus. Bon, après, moi, j'ai beaucoup de réflexions autour d'Alonso. Globalement, je sais pas ce qu'il fait là, Mm. à plus de 42 ans, dans une voiture qui est médiocre. Bon, il pique la place de quelqu'un qui pourrait être là, qui est plus jeune, mais bon, il nous amuse quand même. Donc, Les mots sont forts. Ouais, ouais, je me dis, on a besoin d'Alonso ici. Quand voilà, il sera plus là, on se dira, ah, quand même, il était là, quoi. Il va nous pour cette manquer, je fois, pense. il sera bon élève pour cette fois. Ouais, c'est déjà pas mal. Moi, j'ai mis Norris. Norris qui a. On en reparlera peut-être plus tard. Toi, t'as sûrement mis ça peut-être dans le bord des mauvais élèves aussi, mais. Non, 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 Norris, Non, il m'a fait ni chaud ni froid dans cette course, pas trop intéressé, mais bon. moi, c'est simple. Je l'ai mis en bon élève simplement pour le fait qu'il. Pour moi, il commence à comprendre comment ça marche un petit peu. Il refuse un petit peu d'être compliant, que ce soit Ouais, pour c'est vrai. l'aérostand. Alors, c'est grillé, hein. Il dit d'abord. Il dit d'abord oui quand on lui propose, puis non dans la même radio. Mais voilà, on sent que ça commence à être un petit peu la villa des cœurs brisés chez McLaren et que Norris, il est en train de se dire, attends, est-ce que je serais pas en train de me faire sortir de la villa à la prochaine semaine, quoi. Donc, pour moi, il a compris quelque chose cette semaine et c'est pour ça qu'il est dans les bons élèves à cette place-là aujourd'hui. Est-ce que tu as vu son interview, début de week-end où on lui demande s'il est inquiet, Oui, que McLaren privilégie un pilote et il dit à peu près, 15 phrases pour dire: «Je suis très inquiet», machin et après il dit: non, en non, fait». c'est ça, Donc mais c'est un coup de com', langue de bois, machin, mais bon, c'est marrant, c'est ouais, marrant. la vérité n'est pas très loin non plus. Moi, je pense ça se sent que c'est en train de se tendre et on est en train d'arriver justement au moment dont on a parlé la semaine dernière, peut-être le moment où McLaren se dit, vu la performance et ce que font les autres équipes, est-ce qu'il va pas falloir un petit peu faire des choix stratégiques et couper un petit peu dans le vif, quoi. Mais pour moi, on a peut-être atteint un point de rupture, on le verra au fur et à mesure, mais En tout cas, il y est allé, hein, Lando, là. Franchement, il y est allé, il a fait son attaque, il est passé, il mm, reprend des points à Oscar Piastri. D'ailleurs, je sais pas trop si tu vas en reparler, mais dans le championnat, tout le monde se reprend des points, donc c'est assez oui, intéressant pour nous, public, c'est que ça se resserre, quoi. Peut-être pas assez pas autant que ce qu'on aurait aimé, on mais l'aurait ça aimé se plus resserre. tôt peut-être, mais oui, ça se resserre Ouais. et comme tu as dit, il y est allé.
sur les premiers virages du Grand Prix, il y a montré, enfin, je veux dire, il saisit sa chance en tout cas. Ça fait plaisir par rapport à la semaine dernière où, ben, comme on l'a dit, c'est une course qu'il doit absolument gagner et qui rate complètement, quoi. On passe au Yes. numéro uno. Des bons élèves, du Numéro coup, pas uno. le coup de cœur, hein. Pas le coup de cœur. On Ouais. rappelle que le coup Alors, de cœur est George Russell pour le chat, hein, on le rappelle, hein. ouais, le GOAT de notre chat. Le GOAT, tout simplement. Peut-être pas quand même. Bon, là, j'ai un peu trollé, hein. C'est vrai? J'ai été plus Mais ça sérieux, comme quoi, une semaine sur l'autre, ouais, on échange les rôles un petit peu. Est-ce qu'on est prêt? ouais. Max encore. Et Max encore, Moi, malheureusement. j'ai mis Lewis sans les freins. Ah, ça t'a plu, hein? Mais Mais en fait, dis-nous tout. moi, ça m'a amusé parce que bon, déjà, ça me faisait penser à une vieille blague que me racontait mon grand-père sur un enfant, tu sais, qui fait du vélo sans les mains, Hmm. puis sans les pieds, puis sans les dents. Une blague, vieille comme le monde et je me suis dit: «Mais il y a quelques années, Lewis, il nous avait fait 100 roues, Oui, à Silverstone. Il nous avait fait un tour entier sans roues, il avait quand même gagné la course» un et je me suis équilibriste. dit: «Là, il a complété le grand chelem, quoi». C'est-à-dire que maintenant, il fait sans les freins. Alors peut-être la prochaine fois sans volant. Alors là, je vois pas bien comment ça peut marcher. Mais en tout cas, c'est une proposition que je lui fais. Lewis, si tu veux vraiment tout tester, c'est le moment. Et puis alors, j'ai adoré couper toutes les chicanes et tout. Ouais, c'est du grand Lewis. Tu sens que ces mecs-là, quand même, jusqu'au bout du monde, ils détestent tellement perdre parce que franchement, Lewis, entre finir septième ou huitième, on s'en tape, tu vois. Enfin, vraiment, tout le monde s'en Oui. fout. Mais le, mais le mec décide de couper toutes les chicanes pour rester devant Alonso. Et alors, vu le passif entre Alonso et lui, franchement, j'adore. Bon, malheureusement, il prend 5 secondes de pénalité et il finit quand même derrière. Mais Mais, ouais, j'ai bien aimé. Franchement, mais le spectacle était là. Mais je suis quand même atterré du fait qu'il n'y ait aucun pilote dans dans tes bons élèves. Il y a les frères Lewis non, il y a en le top là. dépassement d'Antonelli. C'est une catastrophe. Non, mais c'est peut C'est dire que peut-être cette course, elle était quand même, on vous pas l'avait apprécié. annoncé, c'était quand même pas, voilà, Singapour, soit il se passe rien, soit il se passe des trucs, mais là, Bah, la c'était pluie est mitigé, arrivée. hein. En fait. La pluie est pas arrivée au bon moment. Bah ouais, c'est un peu cata, hein. C'est un peu cata. Et C'était moi, j'ai mis Max, aucune originalité, même moi, je m'en veux de l'avoir mis, mais comme d'hab, il est là, ouais, c'est c'est comme vrai. ça, c'est le grain de sable dans la chaussure à McLaren, comme on dit, quoi. C'est vraiment, Ouais. vraiment, il est encore là. J'ai cru qu'il allait faire la pole. Pendant Pareil. les qualifs, je le sentais chaud là, je me suis dit: «Il va faire la pole, il va gagner la course». Alors que, Bon, comme tu l'as dit, les malheureusement, Red Bull, historiquement, Singapour, ça va ouais. pas, hein. Ils sont vraiment Mais pas du coup conçus pour ça à la base, hein. et c'est vrai qu'on en parlait la semaine dernière, on s'était dit: «S'il se fait laver, à Singapour, c'est fini pour le titre». Mm. Là, il y a encore un monde, hein. Bah oui, et Il y a tant qu'il encore y un monde. sera, ce sera Ouais, cool, quoi, à ce ça va nous niveau-là, au moins. ouais, petit bilan d'ailleurs au classement, je l'ai sous les yeux, Je vous le remets. pardon. Je vous le remets sur Twitch. Ah, tu le remets bien sûr, Je le remets à Scobie heu sur Twitch. et tu vas voir que moi je l'ai pas. Hop, c'est bon. On est à 63 points d'écart entre Oscar Piastri et Max Verstappen. Mm. 6 courses, ça va être chaud quand même, mais il y a un monde, il y a un monde. Si les McLaren continuent à se chamailler, pourquoi pas. Ouais, mais si une mauvaise gestion et si vraiment une énorme inversion des performances, enfin, c'est des choses qu'on a pu voir sur certaines saisons, pas toujours à ce moment-là, pas toujours en fin de saison, mais ça peut, ça peut, ça peut. Est-ce qu'on passerait pas au cancre, Gauthier? Oui, quelques mentions honorables, peut-être, pour Allez, vas-y, je pas, t'en sans prie. trop spoiler. Je t'en prie, il y en a pas mal, hein, qu'on peut citer là. Bah, je te laisse commencer. Ah, Je veux pas. Yuki? Ouais, Yuki? Yuki, c'est bon. Yuki, bah, catastrophique. Oui, Voilà. tout simplement. Éliminé. Attends, je me remets les qualifs, mais je crois qu'il est éliminé en Q1, hein, Yuki? Et je crois, parce qu'il part, je vais pas te mentir. Non, il part 13e. Ah non, Pardon, oui. non, Ah, tu l'as. excusez-moi, j'ai Ah, été j'ai été vache. t'as Il dérapé. part 13e. Mais Albon et Sainz étaient quand même devant lui, hein, en qualif, donc Oui, il aurait dû partir 15e. Bon, voilà, son coéquipier est 2e. la voiture est performante, hein. Parce que là, c'était vraiment, il n'y avait rien de plus, c'était pas. Ouais. C'est J'ai dommage. noté en Q2, donc Yuki il fait 1:30,353 et Max il fait 1:29,5, 8 dixièmes. Mm. Un monde.
Je me souviens Bon, quand on tombait sur Pierre Gasly qui était à 4 ou 5 dixièmes, bon, c'est pas si mal. c'était pas D'ailleurs, si mal. Pierre Gasly, je sais pas si tu l'as mis dans tes mauvais élèves ou pas. Pas mis T'as dans pas mis les Alpine. On peut non, mention mais honorable pour Alpine. Mon Dieu, même les pas les interviews, les pauvres, c'est un psy pour Gasly, s'il vous plaît. Ils sont au bord de la dépression. Ils n'en peuvent plus. Rien n'avance, rien ne va. Même eux, ils se disent ben, tout ce qu'on a dit déjà la semaine dernière. On a mis toutes les forces pour 2026. Il va falloir mettre pas que les forces, il va falloir se remotiver, lui, l'équipe, tout le monde, quoi, tout le projet même, hein. Une cata, une Flavio cata. Briatore a dit que 2026 serait une mauvaise année s'il faisait pas de podium. Franchement, là, j'ai beaucoup de mal à imaginer un monde où Alpine fait un podium. On va le noter. On se le note dans le chat d'ailleurs, on va se le noter. Et on verra ce que ça donne l'année prochaine, parce que quand même Flavio, une vision pour l'avenir, comme on l'a dit, Flavio. Ah, alors que dans le Un chat, autre, un commentaire dans le chat, on se moquait de Sergio, mais tout le monde fait pareil. On verra si Adjar fait mieux. je suis très aligné avec ça. Quelle Très aligné avec ça. pertinence ce chat quand même. Autant, franchement, en termes de quantité, c'est pas ça. En termes de qualité, on est vraiment, on est gâté, comme on le dit dans les Bouches-du-Rhône. Allez, Ouais, c'est autre chose, hein, un gâté dans les Bouches-du-Rhône. allez, c'est pour ça. Petite Tu as ref. d'autres ou pas? Je sais pas ce que Non, tu as on est fait bon. d'un autre. Tu fait quoi d'un autre français? Ah non, on peut en parler. Il est Ah à ouais, côté. De toute façon, en termes d'interview et de motivation, on la est à peu près au sortie. même endroit. Donc, ouais, La seule différence, c'est que son coéquipier est 9e. oui. Là, c'est pas mal les interviews sur Légende, mais il faut peut-être se remettre à la Formule 1. Évidemment, on parle d'Esteban Ocon. Non, pour de vrai, c'est Aïe. difficile. C'est une période pas évidente et j'ai Ben l'impression oui. il se fait vraiment prendre par son coéquipier, qui est rapide, hein, on le sait, depuis toujours. Oliver Berman, c'est un pilote rapide, mais en plus, maintenant, il est régulier, il est bon en course. Mm. Va Ouais, falloir, il a même une bonne ouais. stratégie de course. Il fait ce qu'il faut au bon moment, surtout, je trouve. Et ça change tout sur une voiture qui est pas forcément au top. Donc, ouais, ça fait la différence en tout cas. Yes. On passe au cancre numéro 3. Ouais, les mauvais élèves. On est parti. Bon, c'est pas vraiment un cancre, mais j'en attendais plus. Un peu déçu. Je fais un petit roman. J'ai un peu triché là. C'est pas grave. Nous, la triche, on connaît, hein. Flavio aussi, Je vais essayer d'expliquer. à Singapour. Il connaît la triche, Flavio. Oui, t'as raison. C'est quoi ça? Ferrari. Oui, Ferrari, C'est c'était pas quoi ouf. ça? C'est quoi ça? Moi, j'ai mis le moteur Ouais, de Isaac Hadjar et donc Liam Lawson. bien évidemment. Je te Moi, laisse parler de Ferrari. ouais, Ferrari un petit peu déçu, surtout qu'on nous annonce pendant tout le week-end, on nous dit sur toutes les ondes qu'ils vont être plus performants Mercedes et que ça va être vraiment the momentum. Et puis au final, rien du tout. Ils font leur course, mais ils sont pas du tout capables d'aller chercher plus haut que les positions qu'ils ont fait, quoi. Un peu déçu. Mais c'est en fait au-delà de la place. Donc la place est pas bonne, hein, parce Mm. qu'ils finissent. Si je me trompe, pardon, excusez-moi, je retrouve juste mon 6 et classement. 8. Ils finissent 6 et 8, mais ce qui est effrayant, c'est que Charles Leclerc finit à 46 secondes. Ouais, George Russell, c'est ça. 46 secondes en 62 tours. Ça fait presque une seconde au tour, c'est Mm. colossal. Le chemin est très long là, hein, pour revenir vers les podiums. Ouais. Alors à savoir si c'est les conditions, si c'est l'aéro, si c'est ouais, un circuit avec beaucoup de traction quand même, à voir ce que c'était, mais honnêtement on les attendait tellement plus haut, tout le monde les attendait tellement plus haut ce week-end que c'est que décevant quoi. Et Et moi, Liam, j'ai mis le moteur d'Adjar. ouais, En fait, il lui a coûté, si je me trompe, enfin, son ingénieur lui disait 3 à 4 dixièmes au tour. Franchement, quand on a vu les images avec Alonso qui lui passe à côté, je me suis dit que ça avait l'air d'être beaucoup plus que 3 à 4 dixièmes. mm, Mais peut-être que, bon, peut-être qu'on n'a pas vu les images au bon moment. Et du coup, c'est incroyable de voir Isaac Hadjar finir 11e et Liam Lawson finir 15e dans ces circonstances. C'est-à-dire qu'on a un pilote qui, pendant la moitié de la course, a eu un moteur vraiment défaillant et l'autre qui, en tout cas, il n'y a pas eu de problème connu. Peut-être qu'il y a des choses que j'ignore, hein. Mais ça fait un écart qui est vraiment important. Donc, bon, Isaac continue à détruire ses coéquipiers. mm. On verra l'année prochaine dans la Red Bull. Conférer le chat et notre discussion il y a quelques minutes.
Et moi, de toute façon, tu m'as un petit peu spoilé, parce que de toute façon, Lawson, Mince. je l'avais mis, mais c'est pas grave du tout, non, non, je l'avais mis en 2 au niveau des mauvais élèves, hein, donc on pourra avancer là-dessus, mais pareil, pour moi, je l'ai mis là parce que, ben, incompréhensible de voir ben, autant d'écart, ah non, enfin, incompréhensible, si, entre Isaac et Liam Lawson, surtout d'un week-end à l'autre, où il a été quand même ben, assez régulier sur le dernier, qui lui a valu Mm. d'ailleurs Et oui, d'être dans les coups de cœur. dans les coups de cœur. Je pense qu'on fera, quand on fera une saison complète, on fera un bilan à la fin de la saison des gens Mm. qui sont le plus souvent revenus. Oui. Mais là, on va pas pouvoir puisque nous n'avons pas une saison complète. Moi, j'ai mis le spectacle en 2 Ah, ouais, bah oui, je comprends. parce que c'était pas, ouais. Bon, on en a beaucoup parlé hein, depuis le début, mais Ouais, à bah part le oui. dépassement, il y a eu un dépassement de Bierman, je pense. Après, on n'a pas vu tous les dépassements d'Alonso dans sa remontée. Mais bon, rien d'exceptionnel, pas beaucoup de suspense. George Russell s'est vite échappé. Oui, Incroyable. donc en soi, rien de plus. On met le cancre d'or? Ouais, Je pense qu'on a le même, non? à voir. Il, il s'habille de quelle couleur? Oh, bah, cette année en tout cas, c'est encore en vert, on va dire. Ah, en vert? Oula, on va pas du tout avoir le même. Vas-y. Ah, Ah ouais, ah ouais, non. oui, tant mieux, tant mieux. Comme ça, on peut parler des deux. Ouais. Bah vas-y, parle de steak. Moi, steak, je m'en tape. Hein. J'en ai rien à foutre. Attends, ils sont combien? 16e et 20e? 17e et 20e, pardon. Gabriel Bortoleto, ont coincé entre Colapinto et Ocon. Je crois que j'ai vu un Non, mais dépassement de Colapinto comment ce week-end. t'en parler? Ça se passe mal partout, et eux, ils arrivent à faire encore mieux dans ça se passe mal, alors qu'on a l'impression que ça se passe mieux. Mais on est où? On est où, Steak? Qu'est-ce que c'est que ça? Non, bah vivement, moi il me tarde vraiment l'année prochaine. C'était surtout pour parler du projet futur et de ce qu'ils veulent mettre en place et voir un peu où ça va aller. Parce que pour l'instant, waouh, il y a vraiment, il se passe autant. T'as mis en deux le spectacle, autant chez Steak du spectacle. T'en as pas eu beaucoup cette saison, je vais te le dire, moi. Mais Et sinon, oui, encore, bien évidemment. Colapinto a fait des miracles. Oui, non, non, ça c'est sûr. Colapinto, non pas Colapinto, pardon, Bortoleto. Ah, je Bortoleto, croyais il que a c'était non, non, ironique pour Colapinto. Bortoleto a 18 points. C'est autant que Oli Berman. Et alors, tu vas être très surpris, mais Yuki Tsunoda a 20 points. Hein. Ouais, non, non, mais Yuki, Bortoleto en a sur une autre planète, j'ai envie de dire, mais c'est pour et ça qu'il me Nico tarde de Hülkenberg voir est Adjar à 10e du cette championnat. position. Non, je Nico sais, mais c'était Hülkenberg, sur ce week-end-là, mais sinon j'aurais mis comme toi, oui, j'aurais mis Piastri, dis-nous ce tout week-end, sur Piastri, mais... ce week-end, il est cata pour steak. Hmm. Mais Piastri, je sais pas ce que t'en penses, mais moi, il m'a saoulé. À quel Vraiment, niveau? il était enfin, je sais pas. En fait, ça m'a donné l'impression d'un enfant gâté qui a toujours eu tout ce qu'on lui donnait. Voilà, il y a toujours, c'est le dieu vivant de d'écurie McLaren et avant en F2, c'était le dieu vivant, etc. Et là, pour la première fois de sa vie, il a un coéquipier qui a un peu sorti les muscles. Donc au premier virage, qu'il a un tout petit peu tassé. Il a pleuré pendant combien de tours? Ouais, mais est-ce que ce serait pas les limites, mon cher Tom, de l'éducation Montessori? Quand on n'a pas tout ce qu'on veut, quand on est obligé de, voilà, de deviner un peu le monde qui nous entoure et dès qu'on voit de l'adversité, ben c'est difficile, j'ai envie de te dire, quand on te met dans un fauteuil comme ça. Ça rime Compliqué. avec Piastri en plus. Ouais. Dans tes souris. Non, mais non, en vrai, ça m'a donné vraiment cette impression-là. Après, je trouve que McLaren a pas très bien géré la situation. Ah bon? Ils auraient dû dire directement, en fait, frérot, il y a rien. Enfin, Bah roule, oui. vas-y, roule et t'inquiète. Parce qu'il lui, il a vraiment pensé qu'ils allaient dire à Norris: «Ah désolé, tu été un poil, brusque. Donc, comme c'est de la Formule 1 et qu'on n'est pas On est en censé se train, doubler». on est en train de gérer la tempête d'émotions d'Oscar, si tu veux, Non Lando, mais donc en il plus, faudrait que... Oscar, c'est vraiment un prénom d'enfant Montessori. Je suis désolé pour tous les gens dans le chat et sur Ah YouTube non, qui ont s'il des enfants faut, qui Yana, s'appellent Oscar. des Oscars dans le chat, levez la main. Non, mais je suis Non d'accord mais avec toi, pour une fois qu'il se fait bouger. Après, je me méfie toujours, parce qu'on sait jamais les radios qu'on nous montre aussi, mais bien en sûr. soi, elles y sont, quoi qu'il en soit. Donc, bon, je suis d'accord avec toi qu'il a pas à pleurer là-dessus, mais moi, comme je rigole sur Montessori, mais pour moi, il est mal habitué, en fait, tout simplement. Oui, oui.
Mais il a bon, pas ce qu'il veut au moment où ça tombe. En plus, c'est un coéquipier qui est en compétition avec lui qui lui fait un petit peu des misères. C'est dur, forcément. mmh, mais il va falloir qu'il s'y habitue parce que j'espère que sur la fin du championnat, Lendo, il va continuer à se battre, quoi. Parce que si Mm. à un moment donné, s'il veut avoir une chance, ça va être comme ça, hein. Ben, c'est là où Ça on ça va l'attend, être hein, tout la simplement. roublardise. Hein. Mm. Il a plus d'expérience, je pense qu'il est un peu moins rapide, il est un peu moins solide de manière générale, mais il faut que Lendo il y aille et je t'ai envoyé un message pendant le Grand Prix, je t'ai dit: «Bravo Lendo», quoi. Moi, Mm. j'étais fier Ben que oui. Lendo il y aille et pour le coup, j'étais très déçu que Piastri, pleure. Alors que Mm. moi, ce que j'aurais aimé, c'est que Piastri il y aille aussi et vas-y, brûle tes pneus et va le rattaquer, Lando Norris. Bon, ça s'est pas fait, il a préféré chouiner dans son coin, on verra pour les prochaines étapes. Oui, et puis tout le monde rigole un peu ironiquement ben, sur, comme on disait tout à l'heure, la gestion de McLaren au niveau des pilotes et le fait qu'ils essayent à trop vouloir d'équité, ça en devient absurde et dans des situations comme ça, même les pilotes savent plus, ont plus de repères quoi, ils savent plus où ils en sont, ils savent plus qu'est-ce qu'ils peuvent demander ou être assurés d'avoir en fonction de ce qui se passe sur la piste, c'est une Je sais plus de quoi tu catastrophe. parles, si tu parles de Formule 1 ou de Montessori là, je suis bloqué. Non, non, je suis Est-ce sur la Formule 1 là, c'est vraiment voilà la gestion de McLaren qui est un peu cata. D'ailleurs, je pense qu'on vous fera sûrement une vidéo tuto comment devenir champion du monde. On retracera un petit peu ben, comment sont, enfin surtout je pense les championnats où il y a eu des grandes rivalités entre deux pilotes, voire alors, même des coéquipiers, et qu'est-ce qui a fait classique, la différence, mais on verra comment bien est-ce qu'il y qu'on aura crée des une dynamique, similitudes. Hein. ouais, Mm. ouais, c'est clair. Bon, je pense qu'on a fait le tour de ce Grand Prix de Singapour. On se retrouve dans 2 semaines, si je me trompe pas, pour le Grand Prix d'Austin au Texas. Oui, Heu, Pas la même ambiance, hein, je sais pas ce que tu en penses, mais non, complètement différent. Ouais, déjà un vrai circuit, pas en ville et ouais, vraiment des virages qui ont rien à voir. Donc on verra en termes de performance ce que ça donne, surtout à un moment de la saison où on n'arrive plus trop justement à lire qui est devant et de quelle façon, avec quels avantages on va dire du moins en piste. Donc ça va être sympa, je pense. On verra ce que ça donne, ouais. des grosses attentes sur Max Verstappen et dans le Mm. secteur 1. Oui, Ça m'étonnerait pas qu'il nous fasse des dingueries et qu'il aille gagner cette course et ouais, qu'il nous relance encore le championnat. ouais, au moins il me tarde aussi la qualif, voir ce que ça donne en termes de performance sur un tour pour toutes les équipes. Mmh. Merci à tous. Petit jeu concours, si vous arrivez à deviner, de quel maillot il s'agit, vous gagnez. Gauthier, je te laisse annoncer le prix. Bah, tout simplement, comme nos 100 premiers abonnés, une photo dédicacée d'Alain Prost, mais dédicacée par nous. Mais une photo d'Alain Prost quand même, ce qui est quand même assez exceptionnel Je pense que comme ça me cadeau. fera rire pour toujours. Ce truc me fera rire pour toujours. Merci à tous Merci et à beaucoup, à bientôt. bon.